Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc on va réaliser un petit oiseau de ce style-là, hein. Ça c'est des petits oiseaux que j'avais refait il y a déjà un moment, il y a déjà une paire d'années, hein. Donc voilà. Et j'avais envie de faire ça parce que je vous avais dit de faire le tuto. Le tuto pour le bocal, mais bon, je le ferai un peu plus tard. Là, il y a un petit rayon de soleil et franchement, j'avais trop envie de vous faire un petit tuto printanier, quoi. Voilà, on commence à entendre un peu les oiseaux, ça fait franchement plaisir. Et du coup, j'avais envie de faire ça avec vous. Donc, pour faire ça, il faudra que vous achetiez des oiseaux style comme ça, comme on trouve un peu partout, hein. Ceux-là, ils viennent de chez Action, hein. Ceux-là aussi, ceux que j'avais refait viennent de chez Action. Après, vous pouvez en trouver dans toutes sortes de magasins, hein. Ça, c'est des oiseaux normalement pour mettre dans le jardin. Donc celui-là, je lui avais scié les pattes parce que j'avais un projet, je voulais le refaire pour pouvoir le mettre dans un nid. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a plus de pattes, le pauvre. Et j'en avais un deuxième. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est déjà commencer par soit le peindre en blanc, hein, ou le bomber, hein. Moi, je le bombe. Je préfère, comme ça fait pas de démarcation. Voilà quoi. Donc déjà, faudra le peindre en blanc. Et on va commencer du coup par les pattes. Alors je vais vous montrer un peu, parce que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins que du fil de fer, hein. Donc ça fait vraiment aspect tout lisse, ça vraiment, ça fait pas très réaliste on va dire. Donc moi ce que j'avais fait en fait, comme ici, j'avais enroulé du sopalin autour, j'avais collé des petits morceaux de sopalin pour faire un effet moins net en fait, hein, plus voilà, avec des petits défauts, hein, voilà. Donc on va déjà commencer par faire ça. Donc là ce coup-ci je vais faire avec du coton, vous pouvez faire avec du coton ou du sopalin, hein. Donc c'est tout bête, hein. Vous prenez de la colle. Voilà. Et vous allez venir enrouler des petits morceaux de coton tout autour des pattes. Après ça, c'est pas obligé, hein, c'est vous qui voyez. Mais moi je préfère en fait. Voilà. Je trouve que ça fait bah, plus réaliste quoi. Mais bon, ça c'est vraiment pas obligé, hein. Ça c'est. Donc je vais déjà commencer par mettre de la colle sur ma pâte, hein. Je vais commencer par le haut ici. Et je vais venir rouler. Voilà, ça n'a pas besoin d'être fait parfaitement, parce que le but c'est que justement ça fait un effet pas parfait. Voilà. Donc ce coup-ci je vais essayer de bien me mettre dans le champ, hein, que vous voyez bien quand même. Donc j'espère que vous allez bien. Ça faisait quoi, une semaine, je crois que j'étais pas revenue vous faire un petit tuto et tout, mais bon j'étais occupée à ma maison, hein. Quand on achète une vieille maison, on
c'est chouette, mais bon, voilà quoi. Il y a les travaux, tout ça derrière aussi. Donc vous voyez, voilà, tout simplement, vous venez enrouler des morceaux de coton, vous faites ça sur les deux pattes. Donc je vais faire ça hors caméra, sinon ça, comme d'habitude, ça va prendre un temps pas possible. Et je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai terminé de mettre mon coton sur les pattes, hein, donc vous voyez, bon, ça fait voilà l'effet que je voulais, hein, pas net avec des petits défauts, hein, comme les pattes des petits oiseaux. Donc voilà. Si vous utilisez la colle de chez Action, là, la colle Patex pour bois, franchement ça sèche extrêmement vite, hein. Donc voilà pour ça. Et vous voyez, ça gêne en rien, il tient tout à fait bien debout et tout ça, hein, donc maintenant, bon, on va passer à la peinture. Donc, ce coup-ci, je pense pas, parce que ceux-là, je les avais fait en bleu, hein. Bon, j'avais fait des petits effets rosés comme ça dessus. Mais bon, là, j'ai envie de changer, donc je sais pas encore vraiment quelle couleur je vais faire. Toujours est-il que je vais déjà, déjà faire la base en beige. Donc c'est toujours la peinture de chez Action, hein, ceci. Donc voilà, je vais tout venir peindre. Voilà. J'hésite pas à bien faire dans les creux, hein, pour qu'il y ait plus de blanc. Vous voyez, donc je vais faire la totalité de l'oiseau sauf les pattes. Et je vous retrouve de suite. Donc voilà, j'ai peint du coup mon oiseau en beige, hein, vous voyez. Voilà. Et maintenant, on va mettre un peu de couleur à tout ça, hein. Je sais pas du tout vers quelle couleur je partir. J'aurais bien envie de partir sur ces teintes-là. Ça serait un peu voilà, original, hein. C'est aussi pareil, la peinture de chez Action. Et c'est cette couleur-ci. Voilà. Écoutez, on va tenter, on verra bien. De toute façon, moi, je fonctionne comme ça. Je vais mettre aussi un peu de peinture acrylique blanche. Voilà. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais mélanger un petit peu avec le beige. Et je vais me rajouter un peu de blanc. Bon, après, de toute façon, la couleur, ça c'est vous qui voyez, hein, selon ce que vous voulez. Voilà quoi.
En bleu, j'avais bien aimé les faire en bleu. Ça changeait un petit peu, quoi. Mais j'ai envie de changer, du coup, j'avais pas envie de refaire en bleu comme ça. Vous voyez, c'est léger, mais bon, ça fait joli, je trouve. Bon, maintenant, je vais faire pareil sur bah, déjà les deux ailes. Moi, j'espère que vous avez du beau temps aussi, hein. Franchement, ça fait du bien, hein. À chaque fois, je dis la même chose, mais franchement, c'est vrai on en a vraiment besoin. Enfin, moi, personnellement, j'en ai marre de ce temps-là. Pardon. Hop. Bon, après, c'est à vous de, voilà, vous vous amusez, hein, vous faites des essais. Si vous loupez, ben on recommence. Voilà, il n'y a pas de secret, comme je dis toujours, hein. Bon, j'espère que mon petit tuto vous plaira, hein, que vous n'allez pas être déçus. Parce que comme je vous avais parlé des bocaux, voilà quoi. Mais ouais, j'avais vraiment envie de faire ça. Je vous mettrai en lien la chaîne de Christine. Elle a fait aussi un tuto pour faire des bocaux. Elle, c'est des bocaux à cornichons, tout ça, je crois qu'elle a customisé. Et bah, pareil, elle a fait sur le couvercle, elle a fait tout un décor. Il y en a un avec un lapin, un avec un ourson. Franchement, c'est trop mignon, quoi. Mais je vous le mettrai en lien dans la description si vous voulez voir sa petite chaîne. Elle fait de très jolies choses aussi, hein. Donc voilà, maintenant j'ai fait les ailes, bah, je vais venir faire un peu la queue là.
Voilà, maintenant, bah, du coup, on va venir mettre du blanc. Au moins que je fais aussi le dessus de sa tête. Ouais, peut-être. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal de petites choses. Voilà, pour l'instant, je vais plus toucher à ça. Maintenant, je vais faire, je vais venir remettre du blanc. Ici, au niveau du devant. Bon, après, pour la peinture, voilà, je vous montre comment je fais, mais bon, selon le modèle que vous aurez, bah voilà quoi. Après, c'est vous qui voyez hein, comment. Moi, ceux-là, je les avais achetés bon, en même temps que ceux-là. Mais bon, tous les ans, ils en mettent hein, chez Action, donc je sais même pas s'ils ont déjà mis les décorations de jardin, tout ça. Enfin, si j'ai vu qu'ils avaient commencé à en mettre, mais je sais pas s'ils ont déjà tout installé ou pas. En tout cas, Pâques, c'est déjà fini. Il n'y a plus rien. Ça, je trouve c'est un peu abusé, quoi. Parce que, bon, ben, quand on a besoin de quelque chose, après, on trouve plus rien, alors que on est en pleine période, quoi. Enfin. J'essaie de faire le plus vite que je peux, parce que j'ai peur que la vidéo...
J'espère que je fais pas du hors-champ parce que je suis une spécialiste pour ça. On va dire que c'est métier qui rentre. Donc voilà, je vais rejouer un petit peu avec le beige. Je attends que ça sèche 2 minutes. Bon bah écoutez, je vais attendre que ça sèche quelques instants et je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai laissé sécher un petit peu, donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et du coup maintenant, ben, je vais venir peindre le bec et les yeux. Hop. Donc pour le bec, ben, je prends du marron. Pareil, je vais venir le mélanger avec du beige. Voilà. Je rajoute un peu le blanc. Je vais pas le faire trop foncé, je pense. Je vais laisser sécher déjà ça comme ça. Je vais venir faire aussi les yeux. Donc les yeux, je prends du noir. Hein.
pareil, je vais laisser sécher un peu. Et pour les pâtes, je vais utiliser la peinture, celle-ci, cette couleur-là. Hop. Vous inquiétez pas si ça fait foncer hein, au départ, c'est pas très grave. On va venir adoucir tout ça après. Voilà. Oui, écoutez, je vais finir de peindre les pâtes et je vous reprends de suite. Hein. Donc voilà, j'ai terminé les pâtes. Donc j'ai rajouté, enfin j'ai mélangé un petit peu de peinture acrylique blanche avec le marron que j'ai utilisé pour faire les pâtes. Et je suis venue aussi en déposer dessus comme ça. Voilà. Et maintenant, on va venir ici faire au niveau du bec. Donc là, je vais prendre un pinceau comme ça. Voilà. Et du coup, je vais venir... Vous voyez? Moi, je trouve que c'est sympa parce que... Bah souvent, mon perso, les oiseaux qu'on trouve... bah genre comme ça, là... voilà quoi. La couleur... ça me plaît pas en fait, hein. Ça vous permet aussi de de faire quelque chose de plus bah, personnalisé, original. Hein. Donc ici, voilà. Voilà, je donne ça. Maintenant, on va venir faire les points au niveau des yeux. Je vais utiliser ce pinceau-là, je pense. J'espère que ce sera pas trop gros.
Voilà pour ça. Et maintenant, du coup, on va venir... je viens donner un petit peu... Toujours avec mon pinceau pour faire les pochoirs. Je vais mettre un peu de blanc dessus. Donc j'essore bien. J'en mets vraiment très légèrement dessus. Et déjà, je vais venir donner un coup comme ça, hop, sur les pattes. Histoire d'éclaircir encore tout ça, parce que ça fait quand même foncer. En même temps, je peux lui faire des pattes roses, ou j'aurais pu, hein. Tout est possible. Hop. Vous voyez tout de suite, ça éclaircit, hein, voilà. Et du coup, je vais mettre aussi, je vais venir aussi patiner en blanc la totalité de mon oiseau. Toujours très légèrement, hein. Et ensuite, on va passer aux ombrages. Bon, j'en mets pas sur le blanc, hein, ça sert à rien. Aussi un peu sur le bec, hein, pourquoi pas. Voilà, légèrement sur les yeux. Je vais me remettre sur les pattes, hein, parce que ça fait une trop grosse différence de couleur. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Bon, il est plutôt mimi, hein. Voilà, ça fait ça vraiment un petit oiseau chat bien. Voilà. Et du coup, je vais encore une fois laisser sécher 5 minutes les pattes là. Et ensuite, on va venir passer aux ombrages. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, mes pattes sont pas encore tout à fait secs, hein. Mais bon, du coup, on va passer aux ombrages. Bon, toujours pareil, hein, je prends de la pastel sèche marron, un pinceau, et je vais venir ombrer. Déjà, je vais commencer par le dessous des ailes, hein,
À chaque fois dans les creux, hein, comme je vous ai déjà dit. On va faire ici. Bon, j'espère que ça vous dérange pas trop, que je parle pas énormément quand je fais des tutos, mais j'arrive pas en fait. J'arrive pas à faire ça. Je... Ouais, j'arrive pas à vous parler et à faire mon truc en même temps. Après, vous pouvez venir passer comme ça avec votre pinceau avec de la craie dessus pour faire ressortir le semblant de plume là. Hop. Mais vous voyez, quand vous ombrez, c'est ça qui fait la différence en fait, hein.
C'est ça qui va donner vie en fait à votre crayon. Voilà, bon, ça me paraît bien. Donc vous voyez déjà la différence. Hein. Voilà. Donc maintenant aussi je vais venir mettre un petit peu de pastel sèche ou de la craie ou du fard à joues pour faire un petit peu ces petites joues rouges. Donc voilà, du coup là pour je vais encore mettre un peu de marron là en dessous ici. Hop. Voilà. Je vais venir je vais résiner tout ça. Bon, je vais déposer de la résine dessus. Je vais aller mettre dehors. Profiter du beau soleil. Et du coup... Et après, du coup, je vous retrouve après. Puis après, il n'y aura plus qu'à voilà, le décorer, le customiser. Hein. Voilà. Donc, je sais pas si je vous remonte comment. Bon, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, pour la résine, je vous ai déjà montré. Hein. Vous déposez simplement de la résine sur tout l'oiseau. Et vous le mettez soit sous une lampe UV, si vous le mettez sous une lampe UV. Ou alors, vous le mettez, vous le laissez sécher naturellement au soleil. Et puis, voilà, votre oiseau sera résiné, protégé. Si vous ne pouvez pas mettre de la résine pour éviter que la pâture s'en aille et tout ça, ou alors vous bombez, hein, vous pouvez mettre soit du vernis transparent, soit mat si vous voulez un effet mat, ou brillant. Et votre peinture ne bougera plus après. Donc voilà, donc moi je vais faire ça et je vous retrouve de suite. Donc écoutez, voilà, j'ai résiné mon petit oiseau. Regardez ce que ça donne. Il est trop mignon. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc avant, après, voilà. Et après, vous pouvez vous amuser, du coup, à le customiser, hein, comme ici. J'avais mis un petit chapeau de paille comme ça. Donc ça, c'était un petit chapeau que j'avais récupéré sur une ancienne poupée folklorique comme ça. Vous voyez, comme là, elle a un tout petit mini chapeau comme ça. Je l'avais récupéré là et je l'avais mis sur sa tête et j'avais rajouté des petites fleurs et un ruban de dentelle pour faire le tour. Voilà, donc vous pouvez faire ça.
Là pareil, c'était aussi des petites choses que j'avais récupérées sur une poupée folklorique. Là, elle avait un petit bonnet. Donc j'ai récupéré le bonnet, j'ai rajouté 2 petites fleurs et je lui ai mis un châle comme ça. Pareil, vintage que j'avais aussi récupéré sur une poupée, une petite poupée de collection. Après, vous pouvez très bien soit lui mettre une couronne, vous voyez, c'est très joli. Voilà. Une plus petite, je sais pas si... moi aussi, ça pourrait être mignon aussi, hein, voilà. Peut-être un peu trop petit. Ou alors, vous pouvez lui mettre un petit chapeau de clown aussi, comme ça. Voilà. Vous pouvez vous amuser à lui faire aussi une collerette. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Et moi, je crois que je vais lui mettre ce petit chapeau. Voilà. Je crois que je vais lui coller ça tout à l'heure. Parce que c'est trop rigolo. Donc écoutez, voilà. Hein. Donc écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Hein. Que ça vous donnera des idées et surtout l'envie d'en réaliser, surtout que là ça va être la saison, vous allez en trouver plein les magasins, les petits oiseaux comme ça en résine. Donc surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, réalisez-les à votre goût et puis voilà. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.